Salut à tous, c'est Tim. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je voulais vous présenter une enceinte que j'ai fabriquée. Donc une énorme enceinte comme vous avez pu le voir dans le titre. Faut savoir qu'au moment où je tourne cette vidéo, c'est les 24 heures de live de Romain de la chaîne Technews-Test et ça donne vraiment envie de faire des vidéos. C'est pour ça que je me suis dit aujourd'hui je me donne le défi, je fais une vidéo en une journée. Et donc je me suis dit pourquoi pas vous présenter un des projets que j'ai fait. Ça m'a fait penser à ça. J'ai pensé à ça parce que en ce moment justement c'est Henri de la chaîne Ajax qui est en train de passer et donc qui a pu parler de ses projets. Là je crois qu'ils sont en train de faire un jeu d'ailleurs. Ça m'a donné envie de présenter un projet que j'avais eu, donc réaliser une enceinte géante et très puissante, vous allez voir, on va tester et je vais vous montrer un peu comment ça a été construit. Vous l'avez peut-être remarqué mais cette vidéo est en 4K, c'est grâce à ça parce que sans l'ordi que je me suis acheté, je n'aurais jamais pu monter de la 4K et encore là ça va être chaud donc je vais faire des proxys à mon avis, on verra bien de toute façon, sachant que j'ai pas beaucoup de temps si je veux finir la vidéo aujourd'hui. J'espère en vrai ça me ferait un défi et tout mais bon après peut-être la publication sera demain et j'aimerais bien terminer cette vidéo aujourd'hui, on verra bien. Là je viens de me rendre compte que je suis une énorme merde, j'ai oublié d'allumer les éclairages donc vous pouvez voir que c'est un peu mieux là comme ça mais voilà désolé. Mais du coup je vais les descendre un peu dans la cave avec moi parce que justement on va aller tester dans une cave tout simplement parce que ça fait beaucoup trop de bruit. Si on veut tester, mettre un peu de son, voilà il faut pas mettre trop de bruit et puis en plus l'enceinte est déjà dans une cave, on voit quand on arrive, ok. Du coup je décroche cette caméra, voilà, partir un peu en vlog, voilà le setup de tournage qu'il y avait et puis ici, on a le petit live des 24 heures du live. Du coup de temps en temps je jette un œil, je participe au concours sur Twitter et c'est vraiment super bien. Mon but dans la vie en fait c'est d'être invité aux 24 heures de live. Non je déconne. En vrai voilà ça m'arrivera jamais mais pourquoi pas Bon bah allez go. Et d'ailleurs j'y avais pas pensé mais c'est aussi le moment d'inaugurer mon studio de musique sur YouTube. Merci à mon père de l'avoir fait. Une salle de musique avec la batterie, il y a une guitare là. Mais surtout c'est le moment d'inaugurer ma collection de boîtes de qui va être bien sûr sûrement sur ce mur là à mon avis. Et peut-être qu'on mettra des mousses acoustiques, j'en sais rien. Avec toujours un énorme bordel, ça me ressemble énormément. Du coup pour encore moins embêter les voisins comme on va faire un peu de bruit avec l'enceinte, on va enlever ce ventilateur là, on prend des vieux t-shirts et on les met dans le trou, ça permet d'empêcher que les voisins entendent trop ce qu'on dit. Et ben écoutez, je vous propose de vous présenter l'enceinte qui est dans le fond là-bas. Vous m'excuserez d'ailleurs pour le focus et pour la qualité de film parce que voilà. Alors je sais pas pourquoi mais je crois que j'ai même pas filmé la fabrication. J'ai peut-être 2-3 plans, si je les retrouve je vous les mets mais je suis pas sûr. En tout cas voilà à quoi elle ressemble, c'est ce qui est en dessous. Donc avec deux tweeters ici et un mini haut-parleur ici et puis un espèce d'une sorte d'autoradio si vous voulez, mais n'achetez pas ça, genre c'est vraiment nul. C'est nul pas dans le sens où ça marche pas, ça fonctionne mais il y a un bruit de fond sans arrêt qui est insupportable. Le machin il fait bip bip en permanence et c'est insupportable. Il faut pas, n'achetez pas ça si vous construisez quelque chose. Moi je l'ai débranché et maintenant j'utilise un câble jack au lieu d'utiliser le Bluetooth qui était intégré à ce truc là tellement c'est désagréable. Du coup on va enlever cette énorme caisson de basse et on va retirer la plaque du dessus pour vous montrer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'il y a encore un quatrième haut-parleur du coup, un énorme haut-parleur qui sert de caisson de basse normalement mais on va voir pourquoi je ne l'utilise pas vraiment. On va voir. Attention c'est parti, on enlève la plaque et voilà l'intérieur de l'enceinte. Tout ça, je viens de toucher la cymbale, merci. Donc tout ça c'est ce que j'ai monté, vous voyez il y a vraiment rien pour une énorme boîte mais je voulais une grosse boîte pour faire beaucoup de résonance avec des bons haut-parleurs. Donc là on a voilà des haut-parleurs, le derrière des haut-parleurs, ça c'est l'espèce d'autoradio que j'avais mis dessus, ça donc c'est le mini haut-parleur. Ici on a l'amplificateur, c'est un ampli qui fait 2 x 50 watts plus un subwoofer de 100 watts. Donc subwoofer c'est le gros haut-parleur, c'est un caisson de basse et donc ça normalement c'est un haut-parleur de caisson de basse. Si je vous montre ce qu'il y a dans ce caisson de basse là, c'est exactement le même diamètre, c'est la même taille ça que ce qu'il y a ici. Et donc j'en avais mis un à l'intérieur avec vous voyez un truc pour faire un son, un meilleur son justement. Mais finalement pour l'instant du moment je ne peux pas utiliser ce haut-parleur là. Pas parce qu'il marche pas, ça fonctionne très bien. Mais simplement comme cette plaque là n'est pas collée, elle n'est pas fixée en fait. Quand tu utilises le haut-parleur qui est là, la plaque saute. Le son est horrible, ça fait sauter la plaque elle fait vibrer, ça fait un genre de son comme ça pour écouter la musique et en fait c'est trop puissant du coup ça sert à rien. Je préfère mettre le caisson de basse externe en attendant. Du coup j'ai branché mes fils qui étaient ici, là, qui étaient branchés ici à la sortie sur cet ampli. Je les ai branchés sur ce caisson de basse là, donc j'ai fait passer le câble en dessous de l'enceinte par le tuyau qui est là et je les ai branchés ici.
Du coup ça me permet d'avoir un vrai caisson de basse avec le son de ces enceintes là. Ce truc là, ce boîtier là, c'est une alimentation donc qui fait 12 volts et 6 ou 7 ampères. Enfin il fallait un truc énorme si je voulais utiliser à pleine puissance mon ampli qui est là et qui est génial d'ailleurs. Cet ampli là il vaut 15 euros, il vaut vraiment rien, 15-20 euros, et c'est un ampli ultra puissant quoi. C'est aussi puissant qu'un ampli qui vaudrait peut-être 100 euros dans le commerce. Simplement voilà, il est pas beau hein. C'est une carte avec des puces dessus, donc c'est vrai que ça fait pas envie, et puis c'est pas tout le monde qui peut acheter ça, on peut pas utiliser ça généralement, donc voilà, c'est pour ça que j'ai créé une caisse avec une alimentation qui est ici, notre ampli et voilà, des haut-parleurs, etc. Et derrière on a un bouton qui est extrêmement stylé, donc voilà à quoi ressemble le bouton, et ça j'adore. Pareil, la prise que j'ai mise, c'est une prise qu'il y a souvent dans les chaînes hi-fi, les postes. Et j'ai récupéré ça donc dans des appareils qui utilisaient cette prise là, et je l'ai remis dans mon installation. Tout ça, tout est relié ensemble et on va tester ce que ça donne, je vous propose. Ça par contre, je vais utiliser des bouchons d'oreille parce que vraiment, je vous le dis, c'est très très fort, et c'est aussi pour ça que j'ai bouché l'aération là-bas. Il faut que je trouve mon téléphone aussi qui est sur la batterie juste ici. Voilà, je vais allumer mon téléphone, je vais trouver de la musique libre de droit, n'est-ce pas, parce que sinon YouTube va pas être content. Et puis voilà, je vais vous proposer de tester ça. Je vais d'abord remettre la plaque, remettre le caisson de basse dessus pour empêcher que la plaque elle saute avec les petits haut-parleurs, et on teste ça tout de suite. On branche sur la prise. Pourquoi les prises elles sont en hauteur ici? C'est tout simplement parce que c'est un endroit qui peut être souvent inondé. Donc on va actionner notre bouton. Donc il avait déjà été actionné, désolé. Donc si je monte le son sur les 3 boutons que propose mon ampli, en fait il y a 3 boutons. Donc un bouton qui règle la fréquence des basses, un qui règle la puissance du subwoofer, donc la puissance des basses si vous voulez, et un qui règle le volume. Donc si je monte le volume, ça fait un énorme bruit parasite parce que j'ai rien branché au bout de la prise jack. Je vais brancher mon téléphone et on va tester ça tout de suite. Donc j'ai mis normalement une musique qui est libre de droit. J'espère qu'elle est bien libre de droit. De toute façon sinon je verrai le refaire, mais voilà. Donc là j'ai mis vraiment pas fort. Mais voilà. Je vais mettre mes bouchons d'oreille pendant que j'y pense. C'est gigantesque avec des bouchons d'oreille, c'est énorme, mais on ressent les basses en fait. Bah c'est un peu grâce aux questions de basse vu que c'est branché dessus, mais ça aurait fait la même chose, c'est le même diamètre qu'il y a à l'intérieur, simplement la plaque tremble et c'est hyper désagréable. Je vais monter encore un peu le son. En fait c'est gigantesque, ça crache, ça fait cracher les haut-parleurs. Mais voilà, c'est énorme, je vais me faire engueuler, je suis sûr. J'espère qu'ils n'entendent pas depuis dans la maison, parce qu'on est quand même dans un autre bâtiment et sous la terre, donc j'espère qu'ils n'entendent pas. Je me rends compte, j'ai fait une vidéo qui est pas du tout construite, que j'ai fait vraiment chill, hyper posé. Et ouais, j'espère que ce sera bien quand même quoi. On va pouvoir tester le bouton des basses là. Donc je vais mettre les basses au max. Ça va être hyper désagréable à mon avis. Là il y a vraiment que des basses, pour rien. Voilà, donc c'est impressionnant. Maintenant je vais couper les basses. Avec des bons bouchons d'oreille, j'entends pas grand chose, mais le micro il va peut-être cracher, j'en sais rien. Donc là
là on a la chanson que Stéphane Couchet a utilisée pour son Paradex qui pète énormément. Donc vous allez voir ce que ça donne. Désolé pour la feuille, hein, j'ai complètement éclaté, mais vous inquiétez pas, c'est une partition, je vais la photocopier. Je vais lui sauver la vie, vous inquiétez pas. Et j'ai pensé à remettre l'aération. C'est un truc incroyable. J'avais tourné la fin de cette vidéo, je l'avais fait, mais j'ai oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer. Mais ouais, il n'y a que moi comme banane. En fait, si, j'ai un rush. Sauf que le rush, il y a le moment où je fais le focus. Et après j'appuie sur le bouton et ça s'arrête. Je suis dégoûté. Justement, j'étais en train de faire le montage et je viens de me rendre compte de ça. Quand on regarde les plans où je vous montre la musique, ça sature complètement, genre le micro il comprend rien et du coup on a l'impression que c'est pas fort. En fait c'est justement super fort, on m'entend plus parler justement, enfin voilà. Et autre chose, au milieu de l'enceinte il y a une espèce de traverse qui sépare la partie où il y a les petites enceintes des grosses enceintes. C'était justement faire un effet caisson de basse à l'arrière et que à l'avant ça fasse comme une petite enceinte, un caisson de basse. Mais du coup cet effet ne m'a servi à rien, j'aurais pu faire un truc super fin en fait. Tant que c'est pas collé ça sert à rien pour l'instant. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.